Yo tout le monde les gars, c'est Jig, j'espère que vous allez bien les mecs, point à part ça va nickel. Aujourd'hui je suis très heureux de retrouver pour une nouvelle vidéo parce que c'est enfin la première vidéo sur FIFA 18. Ça fait tellement longtemps que j'attends la sortie de ce jeu, il est enfin disponible sur Xbox One grâce à l'EA Access, donc je peux enfin y jouer. Et qui dit première vidéo sur FIFA 18, dit première vidéo en Career Manager. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais commencer la Career Manager de cette année. Donc c'est une Career Manager avec Liverpool, un gros club d'Angleterre, voilà. Mais pour moi il ne fait pas partie du top 4. Donc pour moi dans le top 4 on va dire Manchester United, Manchester City, Chelsea et Tottenham. Donc voilà, c'est un club qu'on va essayer de faire revenir au plus haut niveau, que ce soit en termes de Champions League ou en Europe en tout cas. Et même pourquoi pas essayer d'aller gagner la première ligue, ce serait quand même vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un club assez intéressant. Et je vais pas plus parler, on va directement se retrouver sur le jeu parce que j'ai que 10 heures, donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Et puis voilà, on va vraiment découvrir le club, découvrir les nouveautés ensemble. Et on va peut-être faire un petit peu de mercato. Et surtout je compte sur vous pour me proposer des joueurs dans les postes où j'aurai besoin. Et bien sûr pour la première vidéo sur FIFA 18, fallait bien évidemment que je tombe malade, donc s'il y a un problème dans la voix etc, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis un petit peu malade, donc bon, on va faire avec. Donc voilà, c'est la première vidéo sur FIFA 18, j'attendais vraiment que le jeu sorte pour redevenir vraiment très actif, il va y avoir beaucoup plus de vidéos, vous allez retrouver de nombreux concepts hein, comme le 11 des pépites, par petit budget, gros budget, ça peut être sympa, par nation aussi, on va plus le faire par championnat, mais par nation. Après il y aura les clubs intéressants, les mercato parfaits, vous inquiétez pas, juste un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications parce qu'il y a vraiment beaucoup de bugs en ce moment sur YouTube et si vous voulez vraiment suivre toutes les vidéos parce que cette saison va être très active et j'espère que vous êtes nombreux à me suivre. Vraiment n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est marqué en bas ici, et activer les notifications, c'est très important. Bref, fini tout le blabla, on va directement commencer et aller directement en Career Manager avec Liverpool. C'est parti pour le début de la Career Manager, on va faire tout le début ensemble pour voir s'ils ont rajouté quelques petites cinématiques, quelques petits bonus, ça peut être super intéressant. En tout cas je suis très excité de commencer ce mode carrière et c'est parti. Donc alors on va un petit peu s'expliquer sur le choix du club. J'ai pris Liverpool, donc voilà, pourquoi j'ai pris Liverpool? Tout simplement déjà pour le championnat, c'est un championnat très dense, ce championnat d'Angleterre. Il y a vraiment de nombreuses très bonnes équipes hein. Après pour moi, j'hésitais entre Arsenal et Liverpool, j'ai plus penché du côté de Liverpool parce que c'est un côté affectif, hein. J'aime plus Liverpool qu'Arsenal. Et puis surtout pourquoi j'ai pas pris Manchester City ou quoi, c'est plus parce que Liverpool ne fait pour moi pas partie du top 4 pardon, comme je vous l'ai expliqué. Et puis il y a quand même de bons joueurs, j'aime bien, il y a Coutinho qui est resté, il y a Salah qui vient d'arriver, il y a Mané aussi, ça peut être intéressant. On a surtout un très gros budget, 76 millions, donc on peut se faire plaisir. Donc on va choisir le prénom, donc je m'appelle Anthony hein, pour ceux qui ne le savaient pas, enchanté, enfin c'est pas un mystère, je pense tout le monde le sait un petit peu, mais pour les nouveaux, voilà, je m'appelle Anthony, enchanté. Donc voilà, prénom c'est fait, nom on va mettre Jig comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, voilà. Nationalité français, bien évidemment, on va pas se mettre brésilien alors que c'est faux. On va prendre la même tête que l'année dernière, on va juste se mettre en chemise hein, pour avoir l'air classe quand même, c'est important. Au niveau de la difficulté, je vais mettre mode légende comme d'habitude, comme l'année dernière surtout. Et compétition européenne dès la première saison, donc Liverpool joue la Ligue des Champions. Donc là on n'est pas ici, Coupe Champion, on va refaire un tirage au sort. Et on était dans le groupe de Barcelone, de Dortmund et de Nice. Ça peut être très sympa parce que c'est le club que j'avais l'année dernière en Career Manager. Donc c'est parti, choisir, on va faire ça. Voulez-vous revenir en arrière? Tous les changements seront perdus. Ah bah non, on va faire start du coup. Et donc là on a bien la compétition européenne, donc la Ligue des Champions. Et c'est pas mal du tout, on va directement commencer. Donc je vous le dis directement, je pense pas forcément prendre de compétition d'intersaison, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça m'intéresse pas trop, je préfère commencer directement le mercato et le championnat. Parce que c'est des matchs qui servent un petit peu à rien. Enfin moi je suis pas très fan de ces compétitions d'intersaison. Quand t'as un petit club c'est intéressant parce que ça peut te faire gagner un petit peu de budget. Mais là bon, 76 millions, on va pas faire les fines bouches. On a quand même pas mal de choses. Alors... il y a quelques petites nouveautés déjà, le chargement a changé, il n'était pas comme ça le design avant, c'est bien qu'ils aient un petit peu innové. Après bon c'est pas le vrai prix pour la casette, hein, je crois qu'elle a été transférée pour 53 millions, là c'est 67. Donc voilà, petite imperfection du côté de FIFA, mais bon on a l'habitude. Je m'en rappelais pas mais c'est vrai que les chargements étaient très longs. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire voilà, Mohamed Salah vient d'arriver à l'AS Rome, il vient d'arriver à Liverpool en provenance de l'AS Rome, donc c'est un très bon transfert, j'aime beaucoup ce joueur en plus. Et puis voilà, au niveau de la ligne d'attaque, on va un petit peu parler de la composition d'équipe parce que c'est un petit peu ce qu'on va faire hein. C'est comme si je faisais un mercato parfait de Liverpool dans cette vidéo. Donc on sauvegardera plus tard, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Compétition d'intersaison, je refuse comme je vous l'avais dit, c'est avant saison, je m'étais trompé sur le nom. Donc... voilà, alors le design du menu a un petit peu changé. Donc on va juste voir au niveau de l'effectif par contre. D'accord, ça c'est les nouveautés, on s'en fout un petit peu. Alors moi ce que je préfère, je vais pas vous mentir, c'est l'attaque qu'ils ont mis, c'est tout simplement Mané à gauche,
Firmino en pointe. Firmino, ça pourrait se débattre parce que pour moi, c'est pas forcément un numéro 9, c'est plus un 10 ou un 9,5. Peut-être qu'on pourra recruter un buteur, on a les sous, donc on va voir. Salah à droite, ça bouge pas. Au niveau du milieu de terrain, Anderson, Coutinho, Wijnaldum, c'est très solide. Et la défense, par contre, là, je pense qu'on va remuer un petit peu tout ça. Moreno, ça peut être pas mal. Lovren, Matip. Lovren, je suis pas trop fan. Klein, c'est pas mal, mais après, au niveau du gardien, je préfère quand même Karius. On va changer ça maintenant. Et on va voir un petit peu ce qu'on a sur le banc. Donc il y a Chamberlain qui est arrivé d'Arsenal, il y a Emre Can aussi. Donc au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on est plutôt bien garni. Il y a Sturridge qui peut faire l'affaire aussi en pointe, mais bon, je voudrais bien recruter un autre numéro 9. Au niveau des autres joueurs, il y a Lallana, il y a Solanke aussi qui vient d'arriver de Chelsea. Enfin bref, il y a vraiment de très bons joueurs. Donc on va faire directement l'équipe 2 aussi pour avoir l'équipe 1 et l'équipe 2 pour voir un petit peu comment je vais gérer mon effectif. Et puis que vous pouvez me conseiller aussi sur les recrues que je pourrais faire dans l'équipe 2, ça pourrait être sympa. Donc pour ceux qui ne savent pas aussi comment faire une équipe 2, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent dans les commentaires, c'est dans composition d'équipe, vous faites nouvelle compo, et puis voilà, moi je vais l'appeler 2, hein, on va pas se prendre la tête. Et donc on va juste remplacer poste par poste les joueurs pour qu'il y ait une rotation dans l'effectif. Donc on va mettre Mignolet. Ensuite en défenseur gauche, on va plutôt mettre Robertson parce que Milner c'est plus un milieu de terrain pour moi. Au niveau de la défense centrale, on a Clavan et Gomez, donc je connais pas vraiment, à part Gomez je suivais un petit peu, même je crois il peut jouer défenseur droit si je dis pas de conneries. Voilà, il peut même jouer à gauche, enfin moi c'est un mec très complet, mais ça peut être très intéressant. Mais Clavan je connais pas du tout, il est un petit peu âgé, donc on va peut-être le changer. À droite on va mettre Flanagan, donc là ouais, je connais pas trop, hein, on va pas se mentir. Après au niveau des autres joueurs, on va mettre Emre Can en sentinelle avec Lallana et Milner. Je pense que ça peut être sympa. On va peut-être juste changer Milner et Lallana pour qu'ils soient un petit peu plus offensifs. Et devant, on va mettre Chamberlain à droite. Voilà, Markovic à gauche. Où est-ce qu'il est Markovic? Je l'ai vu dans les remplaçants. On va voir ça tout de suite. Markovic il est là, et en pointe on va mettre Daniel Sturridge. On va faire ça tout de suite. Donc au niveau des joueurs que j'aimerais bien recruter, là ça va être votre devoir de recruteur, ça va être de me proposer des joueurs dans les commentaires. Donc vraiment je compte sur vous pour me proposer énormément de joueurs. Donc moi au niveau des joueurs que j'aimerais bien remplacer, moi il me faudrait plutôt un numéro 9, parce que Firmino, je vous l'ai dit, c'est un très bon joueur, mais pour moi ce n'est pas un 9, donc il me faudra un numéro 9. On a 76 millions de budget, je vous rappelle, mais on va certainement vendre des joueurs. Donc Firmino, j'aimerais bien le remplacer. Au niveau du milieu de terrain, je pense qu'on n'en a pas besoin. La défense, c'est un autre projet aussi. J'aimerais bien recruter un bon défenseur central, pas forcément un mec de gros calibre, hein. Devant, j'aimerais bien un mec qui est quand même confirmé. Derrière, voilà, un mec pas qui tâte les 88 de général, un mec qui soit quand même confirmé aussi pour remplacer Lovren. Après les latéraux, je peux m'en suffire. Et au niveau de l'équipe B, il me faudrait des petites pépites. Alors là, je compte sur vous parce que souvent vous m'en sortez des vraiment très bonnes. Donc j'aimerais bien recruter un ailier gauche. Au niveau du milieu de terrain, je vous dis, on n'a pas besoin. Et la défense aussi, ça peut être sympa. Donc vraiment, on va plus s'axer sur les défenseurs. Un numéro 9 et puis un ailier aussi. Donc voilà, on a 3 chantiers. La défense, un ailier gauche en remplaçant et un très gros numéro 9, donc je compte sur vous. On va aller maintenant vendre les joueurs dont je n'ai pas besoin, donc il faut un peu que je me repère là parce que je suis un petit peu perdu. Où est-ce que c'est? On va essayer de trouver ça. D'accord, accueil transfert, je pense pas que ça soit ça, c'est une nouvelle rubrique. Ok, donc c'est un petit peu comme les négociations de l'année dernière, je crois. Il y a pas mal de nouvelles choses. Mais juste comment on vend les joueurs. Ça se trouve que ce n'est même plus disponible. Vous savez que l'année dernière on pouvait les mettre en prêt, les mettre en transfert. Bah là je ne vois pas trop où c'est. Ma carrière, offre d'emploi. Je suis un petit peu perdu, je découvre comme vous, hein. Vraiment c'est la première fois que je touche au mode carrière. Donc chercher joueur, non. Instruction de recrutement, non. Ouais, bah je sais pas vraiment en fait. Je vais pas me mentir, les mecs, là je suis un petit peu perdu. Donc je vais essayer de chercher de mon côté. Je vais pas passer 20 minutes à chercher. On se retrouve si j'ai trouvé ou pas. Alors après quelques minutes de recherche, j'ai pas forcément trouvé la rubrique où je pouvais mettre en vente ou en prêt les joueurs. Donc c'est un petit peu dommage. Peut-être ils l'ont supprimé. Mais si vous l'avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'était vraiment assez utile, hein, pour voilà, donner plus de temps de jeu à certains joueurs ou vendre des joueurs dont on ne comptait pas se servir. Donc c'est un petit peu dommage. Mais j'allais oublié de vous présenter les objectifs qui nous ont été fixés par le CA en début de saison. Alors, les objectifs pour l'instant, c'est... Waouh, en Ligue des Champions, il faut atteindre les demi-finales. Alors là, c'est vraiment super ambitieux parce qu'on a une bonne équipe, certes, mais les demi-finales de Ligue des Champions,
faut quand même y aller. Ensuite, The Emirates FA Cup, donc la FA Cup, remporter la coupe, donc il faudra remporter la coupe. En 2 saisons de première ligue, il faudra être champion, donc c'est pas forcément cette première saison qu'il faudra la remporter, ça sera sur une deuxième saison. Enfin, en tout cas, faut quand dans les 2 saisons on gagne la première ligue, donc c'est un gros objectif aussi, autant être ambitieux, on va pas se le cacher. Au niveau du développement des jeunes, du centre de formation, faut recruter un mec du centre de formation en tant que milieu de terrain. Et il faut signer un jeune joueur dans l'équipe senior la même année que leur repérage, les aligner dans 5 matchs en tant que titulaire ou remplaçant. Autant dire que c'est assez compliqué. On verra ça plus tard, mais on essaiera quand même de les remplir parce que c'est vrai que l'année dernière, je les avais pas trop fait. Ensuite, obtenir 200 millions de revenus grâce à la vente de maillots. Obtenir 380 millions en revenus médias. Bon, ça, c'est pas forcément nous qui le gérons, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Financier, alors, terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 75 millions. Ça va être très compliqué. Heureusement que c'est une priorité faible parce qu'avec les joueurs qu'on va acheter, ça va être plutôt compliqué de réussir. Après ça, on a déjà vu. Et ça, on a déjà vu aussi. Donc, moi, je suis très pressé aussi de voir un petit peu les nouveautés, les clauses libératoires. J'avais fait pas mal de vidéos là-dessus. Bah, pour l'instant, c'est pas très bien indiqué. Donc, on va essayer de voir. Vente de maillot, d'accord. Ok, ça, ok. Bon, après, c'est les rapports, c'est pas très intéressant. On va supprimer tout ça. Donc, voilà. Alors, je vais découvrir aussi un petit peu le mode comme vous parce que là, c'est ma première fois sur le jeu, hein, j'ai pas joué avant. J'avais un petit problème de console, mais heureusement ça s'est bien arrangé. Alors, instruction recrutement, d'accord, accueil transfert, moi je pense que c'est là que ça a plus... attendez, transférable. Il y a peut-être un truc à faire là. Il y a peut-être... Non, c'est pas ça. Franchement, je suis vraiment perdu. Je suis perdu. Ah, mais c'est bon. J'ai peut-être trouvé... accueil équipe. Ok. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Fou, j'ai trouvé, j'avais mal cherché, donc on va faire ça ensemble. Pour simplement vendre ou prêter les joueurs, il faut aller ici. Donc c'est le nouveau rapport d'équipe, en fait, j'en avais parlé dans une vidéo en plus. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus détaillé, financier, attributs, les contrats, la note, les stats. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc bon, on va essayer de s'adapter parce que c'est assez nouveau. Donc pour les joueurs que je souhaite prêter, il y a même leur rôle dans l'équipe. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc on va aller tout en bas, on va faire ça crescendo. Alors... Coutinho, on va pas le vendre. Woodburn, c'est un très grand espoir, mais bon, je ne compte pas l'utiliser cette saison. Donc, pourquoi pas. Ça peut être un bon, tout simplement, un bon joueur si on trouve pas d'ailier gauche, donc on va quand même le garder. Gomez, donc c'est un joueur qui est en prêt. Pareil, Sturridge, on va le garder. En buteur, on a quand même Origi qui est en prêt. Par contre, lui, on va le vendre. Hein. Ings, je compte pas l'utiliser. Donc, ajouter à la liste de transferts. Solanke. Il vient d'arriver, donc on peut pas le prêter ou le vendre. Hein. C'est un petit peu dommage parce qu'il m'aurait pas servi à grand chose cette année. Mais bon, il peut quand même dépanner. Ensuite, Wilson, donc lui, on va l'ajouter à la liste des prêts. Pareil pour Ejaria, je compte pas l'utiliser. Putain, j'ai quitté sans faire exprès. Excusez-moi pour ce petit gros mot. Alors, on va essayer de retourner tout en bas. Je ne sais plus où je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté ici. Donc voilà, après ces deux joueurs en prêt, Wijnaldum je vais le garder, Branaghan on va le prêter. Grujic, pareil, c'est un très grand joueur aussi à ce qui paraît, il est vraiment très talentueux, donc on va le garder aussi. Ça peut quand même être intéressant dans la rotation. Ensuite, Milner, on va le garder. Moreno, ok, lui on va le prêter. Matip, on va le garder, c'est un joueur important en défense centrale. Clavan, je pense qu'on va plutôt le vendre, hein, je compte pas m'en servir. Flanagan, on va... Après ça dépend des joueurs qu'on recrute, hein, mais bon, on va plutôt prêter Alexander Arnold. Belsim, hein, il a un très bon potentiel aussi, j'en ai entendu parler. Karius, on va garder. Ward, on va garder. J'ai pas besoin par contre de 34 000 gardiens, donc toi on va te vendre. Hop, Bogdan, je suis désolé. Et puis c'est plutôt pas mal au niveau des joueurs que je compte vendre. Pardon, j'ai mis Ings, mais après il faudra peut-être que je récolte un petit peu plus de sous en vendant certains joueurs. Donc pour l'instant j'ai pas forcément d'idée, mais c'est vrai que je pourrais vendre par exemple, je pourrais faire revenir Origi et le vendre. Je pourrais vendre Sturridge. Après c'est vraiment à vous de me le dire parce que je vous rappelle, moi je suis l'entraîneur et vous êtes un petit peu les recruteurs. Vous m'aidez vraiment dans cette carrière manager. Donc voilà, ça va être un petit peu tout je pense pour... ce premier épisode. C'est vraiment un épisode découverte et puis on fera plus ample connaissance du jeu dans la suite et puis dans les prochains épisodes et surtout dans le mercato. Donc pour les premiers entraînements, on va entraîner Solanke, donc on va le mettre en tir parce que c'est un très bon buteur, il a fait vraiment pas mal de bonnes choses je crois avec l'Angleterre durant les sélections espoirs plutôt. Ensuite on va plutôt entraîner Woodburn, je pense, c'est un très bon joueur. On va le mettre en dribble. Troisième joueur qu'on va entraîner, on va aller plutôt dans les milieux. Et là, je pense qu'on va entraîner...
Emre Can quand même. Emre Can c'est quand même un très bon joueur. Donc on va le mettre en défense, en difficile. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les arrières là. Centraux, donc Gomez, hein, ça va être un joueur de l'équipe B, donc c'est pas mal, on va mettre en endurance défensive. Et puis au niveau des gardiens et des arrières latéraux, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, peut-être si Robertson, on va l'entraîner aussi, c'est plutôt pas mal, on va simuler ça. Voilà, moi les entraînements je les joue pas, hein. Je trouve que c'est un petit peu une perte de temps parce que ouais, j'ai fait pas mal de choses en Car Manager l'année dernière et en les jouant ou en les simulant, il n'y avait pas forcément de changement. Donc voilà, je voulais juste regarder un petit peu aussi, je peux pas recliquer dessus, c'est dommage, mais il y avait une programmation, on nous avait dit, de plusieurs sessions d'entraînement sans pour autant les changer à chaque fois. Bon, c'est pas encore le cas, j'ai pas trop découvert ça, mais je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je pense que c'est plutôt tout pour ce premier épisode. C'était vraiment un épisode découverte pour vous présenter un petit peu l'équipe, pourquoi j'ai choisi Liverpool et aussi les premières nouveautés parce qu'on a quand même découvert ce rapport d'équipe a quand même l'air d'être intéressant. En tout cas les gars, j'espère que ce premier épisode vous a plu. C'est vraiment un épisode un petit peu découverte. Je compte vraiment sur vous pour me proposer plein de joueurs dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires tous les joueurs que vous voulez. Je prendrai en note ceux qui reviennent le plus souvent et puis je les mettrai dans la liste prioritaire. On essaiera de les recruter dans les prochains épisodes. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. C'est le premier épisode. Voilà, on vise les 2000 likes. J'ai pas peur de le dire. Les 2000 likes, c'est en ligne de mire. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à partager aussi pour faire découvrir la série à vos potes. N'hésitez pas à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne louper aucune vidéo parce que YouTube bug pas mal en ce moment. En tout cas les mecs, c'était Jik. Je suis très heureux pour la première vidéo sur FIFA 18. C'était vraiment un plaisir. Dans les prochains jours, il va y avoir pas mal de nouvelles vidéos, des 11 des pépites françaises. Je pense qu'on va faire la première nation, ce sera la France. Et puis on fera pas mal d'autres vidéos, les clubs intéressants, etc. En tout cas, la saison FIFA 18 est lancée. J'espère qu'on va passer une très belle année ensemble. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jik. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. Ciao. Let me just explain to you what I feel deep inside. Music's not a hustle, it's the reason I'm alive. I'm from a good home, but my life ain't coincide. So before I wrote these verses, I faced 10 to 25. Inspiration, something that